Bonjour, c'est Frédéric Blaise de Frédéric Blaise Studio. Je voulais dans cette capsule aborder la manière dont je travaille en illustration traditionnelle. Si vous souhaitez faire réaliser une illustration par mes soins, je vais tout d'abord vous envoyer un brief à remplir. Il s'agit pour moi de bien cerner votre demande pour qu'il n'y ait pas derrière de déception et de problèmes à la livraison. Si vous n'êtes pas habitué à travailler avec des illustrateurs, vous ne connaissez peut-être pas la cession de droits. En réalité, le tarif d'une illustration est divisé en deux parties. Le coût de la production de cette illustration et les droits d'utilisation qui sont cédés dans une cession de droits. En ce qui me concerne, mes droits d'auteur sont gérés par l'ADAGP. Au moment de la signature du devis, je vous demanderai d'aller sur le site de cet organisme. Vous pourrez remplir une demande d'autorisation en ligne et leur soumettre. Cette demande fait office de contrat de cession de droit et l'ADAGP les calculera en fonction de ce que vous aurez notifié dans votre déclaration. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à les contacter, ils sont très réactifs. J'ai plusieurs manières de travailler. Cela dépend du temps que j'ai pour réaliser l'illustration, de la grandeur de l'illustration et cela peut changer du simple au double au niveau du tarif. Si j'ai du temps et que l'illustration est petite ou simple, j'aime bien proposer deux versions. Dans ce cas, je vais vous envoyer deux moodboards avec deux directions artistiques différentes. Si l'illustration est très compliquée ou qu'il y a peu de temps de production, je ne vais produire qu'une version que je vais vous montrer en work in progress. Vous pourrez donc intervenir sur plusieurs étapes pour donner votre avis et rectifier la direction artistique si cela ne vous convient pas. Avant de produire l'illustration, et grâce au brief que vous m'avez rendu, je vais analyser votre marque et faire un benchmark de la concurrence. En ce qui concerne ce client, j'ai pu produire deux illustrations. Le premier moodboard, je l'ai appelé Rétro Rhapsody. Il contient une planche des tendances ainsi qu'une palette de couleurs qui sera appliquée à l'illustration en traditionnel. Je vais d'abord vous faire valider l'esquisse du dessin. Cela concerne la composition et les éléments qui se trouvent à l'intérieur de l'illustration. À ce stade-là, il est encore très facile de rectifier la direction artistique. Ce premier projet portait les valeurs du vintage et de la diversité. La deuxième version de cette illustration, je l'ai nommée Chic Winter. Elle est plus classique, notamment au niveau de la palette des couleurs. Vous remarquerez que rien qu'en changeant les couleurs et en gardant le même dessin, l'ambiance de l'illustration est très différente. Que se passe-t-il pour l'illustration qui n'a pas été sélectionnée? Il arrive que le client, s'il est très content de l'illustration, choisisse aussi d'acheter la deuxième version. Dans tous les cas, il est important que vous sachiez qu'elle ne sera pas revendue à un autre client, car le dessin est similaire. Elle intégrera mon book d'illustration et me permettra de communiquer sur mon travail. Il faut cependant être bien conscient que le tarif d'une illustration traditionnelle n'est pas le même que celui d'une illustration digitale.
Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas de copier-coller, il n'y a pas de remplissage automatique. En général, il faut au minimum 2 fois plus de temps pour faire une illustration en traditionnel. Il faut aussi savoir que dans le prix du devis est inclus le scan HD qui est fait par un professionnel, afin que vous puissiez utiliser cette illustration dans les meilleures conditions. L'intérêt de solliciter une illustratrice en traditionnel, c'est que son résultat sera toujours très différenciant par rapport à ce que vous pouvez trouver en digital. Il y a pour ainsi dire la patte et l'âme de l'artiste dans les illustrations faites à la main.